Si j'ai décidé donc de monter ce salon, c'est parce que en habitant donc dans la région et en discutant avec différents créateurs sur différents salons, je me suis rendu compte qu'il y avait une demande de vitrines, d'endroits, de lieux pour mettre en avant les créateurs donc de la région et d'ailleurs, puisqu'il y a des créateurs d'ailleurs qui se sont effectivement inscrits également à ce salon. Je suis Caroline Annie, je représente la marque Carlani, c'est du prêt-à-porter féminin. Et d'ailleurs, pour la première fois, je vais présenter du prêt-à-porter masculin lors du salon, parce qu'on me demande énormément. Donc pourquoi ce salon-là? C'est issu d'une rencontre tout à fait par hasard avec Chica, puis j'ai eu confiance en elle tout de suite. Elle a bien présenté les choses. Et comme elle m'a dit qu'on allait te mélanger avec des designers, des artistes, moi, ça me plaît qu'il y ait une rencontre artistique assez large, voilà. Ça qui va être présenté. Donc il y a des pulls, des gros lainages et des pièces en cachemire. Donc c'est des jeux entre le mat et le brillant, des silhouettes un peu glamour et puis c'est structuré ou alors déstructuré. Et c'est difficile d'être jeune créateur à cette époque ou de se faire connaître et d'arriver à... Oui, c'est le gros problème parce que les gens, ils ont besoin d'être assurés, d'avoir des valeurs sûres et on a l'impression qu'ils n'ont plus envie de découvrir. Et donc, c'est les marques qui priment. Et puis voilà, les créateurs, on est mis un petit peu de côté, mais restent des amoureux quand même de la nouveauté. Donc, il faut garder espoir. Donc, je m'appelle Didier Todisco, je suis designer en mobilier contemporain, voire futuriste. Et c'est important pour vous qu'il y ait des salons qui existent comme ça pour les créateurs? Vous pensez vraiment que c'est un coup de pouce aux créateurs pour être connus? Je pense que c'est très important, je pense qu'effectivement c'est un sacré coup de pouce, en tout cas ça peut l'être. Et pour être originaire de la région, je trouve qu'il n'y en a pas assez justement, donc ça a été aussi une des raisons pour lesquelles j'ai été intéressé pour y participer, parce qu'effectivement les créateurs de manière générale, qui soient concepteurs de mobilier, de vêtements, de mobilier, ne sont pas assez mis en lumière, mis en avant, et je trouve ça dommage, donc je trouve que c'est une bonne initiative. Alors moi, mes créations s'adressent à la fois aux particuliers et aux professionnels. Donc d'après ce que j'en sais, il va y avoir des entreprises, donc des chefs d'entreprise, probablement des professions libérales et le grand public. Donc étant donné que moi je réalise du mobilier quand même assez haut de gamme, j'espère sur ce salon trouver la clientèle qui corresponde en termes de pouvoir d'achat, je crois qu'il faut être clair, à la clientèle que je recherche. Est-ce que c'est difficile de monter un tel événement? Oui, c'est difficile. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'organisation, beaucoup de ténacité. Il faut avoir confiance en soi. Il faut également que les créateurs, parce que comme c'est un nouveau salon, donc sur Aix, il faut que les gens vous fassent confiance et il faut se battre. Oui, c'est difficile. Oui, ouais. Je me présente, Émilie Millet, donc je travaille avec ma mère qui est architecte et qui a créé une ligne de mobilier design en 2005. Après avoir fait une école de commerce, on a décidé de monter ce projet ensemble en associant nos forces, elle dans la création et moi dans le développement de la ligne de mobilier. Donc je m'occupe de toute la commercialisation, communication. Pourquoi ce salon? Nous on est tout nouveau, tout neuf, donc pour d'abord présenter notre collection aux personnes de la région et leur faire apprécier notre travail. Je rappelle en bref notre concept. Donc on est parti d'une forme toute simple qui est le U renversé et on fait du sur-mesure. Donc on a une variation de taille, variation de fonction et variation de matériaux. On a toujours deux matériaux différents. Donc par exemple là une tête de lit avec un encadrement en lac et l'intérieur avec en impression sur ciment résiné. Rien que le fait de prendre l'initiative d'organiser ce genre d'événement dans la région, je trouve ça c'est déjà un grand pas parce qu'il y a un énorme potentiel et qui n'est pas forcément exploité à ce niveau-là. Les gens n'ont pas forcément la notion notion de design et je pense que ce genre d'événement peut donner un élan à tout ça. Le fait de rassembler différents créateurs, ça fait une synergie, ça donne une force
à ce genre de manifestation. Et voilà. Ça fait promouvoir des talents et ça donne une force à notre région. Voilà, donc là c'est la pièce phare de notre collection. C'est une table de salle à manger qui est assez imposante puisqu'elle fait 3 mètres de long et surtout impressionnante par son piétement qui est en oblique avec de l'inox. Voilà. Et autre pièce que j'avais envie de vous montrer, c'est une table basse, donc double table basse. Donc on a toujours notre U renversé avec une table roulante qui vient s'encastrer dans le U et qui roule d'un côté ou de l'autre. Et là toujours 2 matériaux, donc là on a du ciment résiné et l'encadrement en linguet. Je suis Fanny de Candido, donc pour De Candido Création. Donc en fait, donc je suis créatrice de essentiellement tout ce qui est accessoires de mode. J'ai un grand intérêt en fait pour tout ce qui est aussi matière, donc retravail des matières. Donc ça, si on peut voir, donc c'est un chapeau donc qui est fait mais en textile de chantier en fait, qui est utilisé pour le terrassement. Donc un petit peu retransformer, donner vie en fait à des matériaux qui sont essentiellement fonctionnels et leur donner un côté esthétique en fait. Donc voilà, donc j'ai découvert le salon Acte 2 donc pour la première pour la première fois donc cette année et donc j'espère que justement la découverte de créateurs et donc de jeunes créateurs aussi de talent donc va pouvoir se développer en fait dans la ville d'Aix-en-Provence et même donc Aix-Marseille donc là dans la région parce que je trouve que c'est assez important et même très enrichissant même pour les gens qui sont juste de passage et donc pour pouvoir voir de nouvelles choses et donc évoluer dans le domaine de la mode mais aussi dans le domaine donc du design et de pouvoir trouver en fait aussi des créateurs qui viennent de tous les on va dire dans tous les styles mais aussi dans tous les domaines donc je pense que ça doit être une expérience très enrichissante donc de pouvoir découvrir même pour le spectateur donc plusieurs choses leur donner envie de renouveau et un petit peu sortir peut-être des sentiers des multinationales ou de l'industrialisation de masse donc voilà. Et est-ce que vous pensez qu'au niveau des créateurs, il peut y avoir des rencontres et après des créations communes éventuellement? Ah bah oui, je pense que ça peut être très très intéressant parce que comme on a donc suivant les domaines, on a des visions assez différentes en fait. Et donc par rapport, moi j'ai fait des études au niveau du textile, donc je vais être plus donc dans l'accessoire, etc. Mais bon, c'est aussi un état de surface, donc ça peut aussi être travailler dans le domaine du design, donc dans le revêtement de sol ou de murs ou donc plein de choses comme ça. Et donc du coup à ce moment-là, c'est partager, donc faire réunir 2 domaines, c'est là où en fait on peut faire un décalage, créer un décalage et donc peut-être pas nouvelle matière, nouvelle vision des choses en fait. Donc je pense que ça peut être très intéressant aussi de se rencontrer et d'en discuter. Vous pensez renouveler l'expérience tous les ans ou plus éventuellement? Ah non, je pense renouveler l'expérience plus éventuellement. J'ai déjà l'intention de monter un salon au mois d'avril, certainement un autre au mois de novembre. Et puis si ça porte ses fruits, je veux réellement m'implanter dans la région, ouais, en faisant, comme je l'avais expliqué auparavant, des salons à thème, en plus de ce salon de la création, faire des salons à thème, que ce soit des salons de récup, que ce soit des salons de la plage, design, enfin bon après ce sera mon invention qui travaillera au fur et à mesure des salons qui avanceront. Nous sommes en fait l'épicerie créative, donc nous sommes situés à Roquevert entre Aix et Marseille. Nous y avons un atelier boutique de loisirs créatifs. Voilà, donc nous sommes 2, Frédéric et moi-même, Annabelle. Et que puis-je vous dire, dans cet atelier boutique, eh bien, nous proposons en fait différents ateliers avec des thématiques style patine bois, patine murale. On propose aussi des idées créatives, c'est-à-dire qu'on permet en fait à nos clientes de tester différentes techniques. Alors un jour, ça peut être de la récupération type bois flotté et on en fait une lampe. Un autre jour, on va leur permettre de récupérer de la cagette et puis de faire un pêle-mêle par exemple. De tester voilà, le scrapbooking, enfin voilà, c'est relativement ouvert. Et puis en parallèle, eh bien, nous avons chacune notre marque, hein, voilà, où on fait nos propres créations, donc tout est en pièces uniques. C'est vraiment que de l'artisanal et on se destine plus particulièrement aux enfants. Donc il y a des doudous, voilà, du linge de lit pour les bébés. Bah, là, en l'occurrence, c'est une glace Hocher.
Voilà, pour alors soit les bébés, soit les enfants. Donc l'intérêt en fait de cette glace, c'est que bon, les enfants ça les amuse beaucoup parce qu'ils ont l'impression d'avoir une glace en permanente, mais qu'ils ne font jamais. Voilà. Et c'est un produit qui va être décliné d'ailleurs sous forme de gros coussins, cale-bébé. Et puis je compte effectivement développer une ligne après de linge de lit, serviettes, etc. Et est-ce que vous pensez que c'est difficile d'être créateur à notre époque? Est-ce que vous pensez que le public est réceptif, qu'il y a une place qui est suffisamment faite pour justement vous permettre de vous exprimer, de vous découvrir? Alors oui, parce que en fait, on est rentré. Enfin, il y a eu une période vraiment de la consommation de masse où les gens allaient beaucoup dans les supermarchés. Puis finalement, aujourd'hui, il y a un peu un retour arrière. Les gens, ils ont envie un peu de l'unique, de se différencier en fait dans leurs achats aussi. Donc, je pense qu'effectivement, les créateurs ont vraiment leur place. Maintenant, la difficulté, c'est qu'on est nombreux. Il faut savoir se démarquer les uns des autres, évidemment. Et donc, il faut une identité visuelle forte. Hein. Donc, c'est vrai que nous, on est justement en train de la construire, de se chercher. Donc, ça demande un peu de temps. Et puis après, il faut aussi beaucoup de présence sur le terrain. Mais je pense que effectivement, les gens sont à la recherche vraiment de la chose rare. Cette libellule, on ne la verra qu'une fois. Voilà. Pourquoi nous avons cherché à nous présenter à ce salon? C'est parce qu'il n'y en a pas, que c'est quasi l'unique sur la région et que c'est un événement. Et voilà, on espère effectivement que les gens viendront parce qu'on est en manque justement d'endroits, de lieux de rencontre, de jeunes créateurs. Et puis bien sûr, on y vient pour se faire connaître. Alors déjà pour nous présenter donc Laurence, Brigitte, et nous représentons la marque Lola Marmelade, donc une marque qui a été créée il y a 3 ans et demi par Laurence, et depuis notre rencontre il y a quelques mois nous avons décidé de travailler ensemble pour justement apporter un nouveau souffle au lancement de la marque et d'une manière un petit peu moins traditionnelle que ce que Laurence avait l'habitude de le faire. Alors, nous avons décidé ensemble d'aller directement en fait vers les femmes. Donc nous faisons du prêt-à-porter féminin et nous ne voulons plus passer par des intermédiaires, nous voulons nous adresser directement à elles. Donc par différents systèmes de vente que nous sommes en train de mettre en place. Et donc nous avons aussi choisi de faire ce salon d'abord parce que c'est le premier sur Aix-en-Provence. Et que c'est vrai que dans la région, il y a peu de moyens de diffuser ses propres créations. Donc c'est un moyen de se faire reconnaître aussi dans la région et qui va dans le but de ce qu'on veut mettre en place à moyen terme. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de vos créations? Donc c'est une ligne de vêtements très structurée, au départ j'avais dit sportswear, mais en fait c'est quand même un petit peu plus féminin, un peu plus. C'est quand même une ligne pour tous les jours. C'est quelque chose qui se porte donc au quotidien. On a toujours des mailles aussi pour justement agrémenter les pièces un peu plus lourdes. Et puis alors on met au point ce système aussi qui est pas une écharpe, qui se porte vraiment comme un vêtement et qu'on superpose et puis qu'on noue soit avec une grande lanière ou alors on a un système d'étrier, quelquefois on a un système de poche, quelquefois on ne l'a pas. Donc c'est vrai qu'on essaie aussi de décliner des formes pour arriver à aller un petit peu plus loin et proposer autre chose. Voilà. Dans notre démarche, c'est aussi toujours de proposer autre chose. Donc moi je suis la créatrice Mademoiselle Malice, donc je suis de Nîmes, du Gard, et je crée donc des robes de mariée sur mesure, robes de soirée, cocktail, prêt-à-porter, mais aussi lingerie. Et accessoires, donc bijoux de cheville, style corset, un peu avec des lassages, etc. Et donc j'ai choisi de participer à ce salon parce que dans la région, il n'y en a pas énormément de salons de créateurs. Et donc je trouvais ça très intéressant de venir aussi dans ce département pour changer un petit peu du Gard, m'étendre un petit peu, et avoir aussi une nouvelle clientèle et rencontrer beaucoup d'autres créateurs de la région. Est-ce que c'est difficile d'être créateur à notre époque? Je sais pas trop, c'est vrai qu'avant, au tout début, il y en avait très peu, mais avec beaucoup de notoriété. Donc c'est vrai qu'on se faisait beaucoup de choses sur mesure avant. Maintenant, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais après, quand on est vraiment motivé, je pense qu'on peut y arriver. Voilà, il faut vraiment aller jusqu'au bout. Est-ce que vous pensez que le public est réceptif justement à
à tous ces créateurs qui nous proposent différentes choses, vêtements, objets? Oui, je pense qu'ils sont assez réceptifs. Après, tous les gens n'aiment pas forcément aller voir les créateurs, mais je pense qu'ils font aussi une sélection et quand ils sont attirés vers quelque chose, ils n'hésitent pas, je pense, à craquer, quoi. Voilà. Moi, c'est Mireille Toulon, c'est la société Primadonna. C'est basé sur de la maroquinerie avec des cuirs froissés, de la maroquinerie été et hiver, beaucoup de cabas pour la plage, réversibles. Et sinon, j'ai voulu faire ce salon parce que sur Aix-en-Provence, on n'a pas d'événement aussi important, mis à part un certain salon qui est au mois de juin. J'espère quand même que ce salon apportera un petit plus sur Aix-en-Provence, sur le développement de la mode pour les jeunes créateurs. C'est très important, du design aussi, puis pour au moins que ce soit un événement chaque année qui soit renouvelé et on puisse exprimer vraiment nos talents, quoi, à nous tous, quoi, en fait. Est-ce que le salon, c'est l'occasion de rencontrer un public, des créateurs, éventuellement des entreprises aussi? Complètement. Moi, je pense qu'on en a vraiment besoin à l'heure actuelle. Bon, on est aidé quand même par d'autres instituts, mais c'est vrai que le salon, c'est vraiment une opportunité pour nous pour rencontrer d'autres clients potentiels et aussi d'autres boutiques qui seraient susceptibles de travailler avec nous. Donc, c'est important parce que nous, on est quand même, c'est quand même assez difficile pour nous. Et j'avoue que ce salon, c'est vraiment un coup de main pour pouvoir peut-être nous lancer un peu plus dans notre futur et dans nos créations. J'aime beaucoup travailler les matériaux, donc c'est pour ça que j'ai choisi les bijoux parce que j'aime bien détourner en fait toutes les matières, leur donner une nouvelle vie. Enfin voilà. Donc bon, là par exemple j'ai travaillé le chanvre avec tout un perlage avec des paillettes. Bon là il y a du plastique. Voilà, c'est vraiment pour montrer que j'aime bien mélanger. N'importe quoi en fait, aussi bien des pierres précieuses que du plastique, que des tissus, voilà. Donc là c'est ma collection d'hiver en fait, qui est déclinée avec un tissage de perles, avec des perles en bois, des perles en verre, qui existent dans 2 couleurs différentes. Voilà, bon, là il y a un côté asymétrique aussi avec, bon, j'ai mélangé tout ce qui est animalier, enfin tout ce qui est plutôt insectes, papillons. Voilà, donc ça c'est un collier de chien, ce qu'on appelle collier vraiment ras du cou, avec des petits hiboux en feutrine. Voilà, bon après c'est décliné à chaque fois en sautoir, en bracelet, parce que je travaille beaucoup les manchettes en fait en cuir qu'on peut adapter au poignet. J'ai décidé de participer à ce salon parce que déjà il n'y a pas beaucoup de salons dans la région et c'est vrai que c'est une période aussi qui est assez sympathique. Enfin, l'hiver, avant les fêtes, puis ben aussi parce que en règle générale, je fais des salons plus pour les professionnels et j'avais envie de me faire connaître par le public. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les dates et le lieu? Alors c'est donc le 2, 3, 4 novembre au centre de congrès d'Aix-en-Provence, qui se situe juste à côté du centre-ville au parking Carnot. Et l'entrée se fera donc du vendredi 14h-19h, samedi 10h-19h et samedi pareil.